On est des machines à imprimer la réalité. Toi et moi, là, on est des imprimantes 3D et tant qu'on n'en prendra pas pleinement conscience, on va être utilisé en tant qu'imprimante 3D de réalité, d'objectifs et parfois d'agendas qui ne sont pas des plus favorables pour l'humanité, pour toi, pour moi, pour le bien commun, par d'autres personnes qui ont compris les lois cosmiques, qui ont compris que à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu ressens une émotion, tu pulses un champ informationnel dans le monde quantique. Peut-être que toi, tu ne crois pas suffisamment encore assez à ton pouvoir créateur, de par tes pensées, de par tes émotions, de par ton cœur et de par ta parole, parce que ça ne vient pas comme ça instantanément. Mais si tu regardes une imprimante 3D, quand tu mets un programme à l'intérieur, par exemple, tu veux imprimer un ballon de foot, à partir du moment où tu as mis le programme, ça s'enclenche, ça commence à imprimer, mais il y a un temps de décalage, tu vois, ce n'est pas instantané. Pareil, tu passes une commande au restaurant, il faut bien laisser le temps au serveur, à celui qui prend ta commande et au cuisinier de réaliser ce que tu as demandé. Et souvent, c'est là où beaucoup de gens se méprennent, et peut-être que c'est ton cas, c'est que tu vas vivre certaines fois des manifestations, tu vas dire « Oh putain, c'est génial, j'ai pensé à ça, bam, ça arrive dans ma réalité, ou bam, je le vois quelque part à l'extérieur de moi. J'ai voulu faire, je sais pas, apprendre à piloter un avion, et là, en sortant de chez moi, au bout de 5 minutes de route, j'ai vu un aéroclub, tu vois. Mais ça t'arrive encore de manière hasardeuse. La vérité, c'est que ton pouvoir créateur, tu l'utilises consciemment chaque jour sans t'en rendre compte. Tout ce que tu vis actuellement, c'est issu de ton pouvoir créateur. Les choses pas bien, enfin pas agréables ou très agréables que tu vis, c'est toi qui les vis. Mais vu que tu es en mode pilote automatique et tu ne conscientises pas vraiment ce que tu fais avec ton pouvoir créateur, ben, tu as l'impression de vivre des choses qui ne proviennent pas vraiment de toi. Bonjour. Là, il n'y a pas de souci. Je discute avec la caméra. Alors, certes, on n'est pas créateur à... Enfin, tu es créateur dans ta bulle à toi, mais tu es d'accord pour constater que des bulles comme toi, il y en a plein. Il y a plein d'êtres humains, d'individus. Donc, on est créateur dans notre échelle, mais on est co-créateur dans une échelle beaucoup plus collective. Donc, effectivement, tu peux te faire influencer par la co-création d'autres personnes, d'autres entités, d'autres collectifs. Donc, toi, quand tu veux absolument passer à un nouveau step dans ton pouvoir de manifestation, il faut que tu intègres vraiment qu'il y a un temps de décalage entre le moment où tu pulses une nouvelle information, une nouvelle pensée, de nouvelles émotions dirigées vers une cible, tes objectifs par exemple que tu as visualisés, toi en train de devenir pilote d'avion, il va y avoir un concours de circonstances qui va commencer à s'organiser et à s'articuler autour de toi. Et ce concours de circonstances, il va falloir avoir la présence d'esprit que ce sont les prémices de ta manifestation finale qui arrivent sous un début de forme. Par exemple, euh, l'exemple de pilote d'avion, ça peut se traduire à la fois intérieurement et à la fois extérieurement. Il y a des éléments de ta manifestation que tu vas voir s'organiser à l'extérieur, vraiment des opportunités qui peuvent venir à toi sans même que tu aies levé le petit doigt en direction de tes objectifs. Exemple, tu pulses le signal, l'émotion, la visualisation que tu es pilote d'avion. Vraiment, tu le pulses au niveau vibratoire. D'ailleurs, petite notion très importante, un indicateur que j'aime bien, qui montre que là, tu es dans une tranche vibratoire significative et qui va avoir des répercussions au niveau quantique pour t'emmener à avoir des résultats concrets,
sans même que tu lèves le petit doigt, c'est les sensations que tu ressens dans ton corps. La sensation ultime de manifestation, écoute bien, c'est un orgasme au niveau du cœur. Quand tu visualises la situation souhaitée et qu'il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que quand tu le visualises, tu as littéralement l'impression de le vivre. Genre, il n'y a aucun doute que ce n'est presque pas réel. Eh ben, tu vas avoir comme un orgasme au niveau du cœur. Vraiment, j'utilise le terme orgasme parce que c'est très fort comme énergie. Tu peux dire énergie, mais moi, je ressens ça. Quand j'en parle, je dis vraiment j'ai eu un orgasme au niveau du cœur. Cet orgasme, il est tellement intense, il se disperse bien sûr dans tout le restant du corps. D'ailleurs, je t'invite à étudier la transmutation de l'énergie sexuelle parce que ça aide pas mal avec ces sensations corporelles, physiques que tu es capable de disperser, délocaliser dans plusieurs endroits de ton corps et de ne pas juste accumuler au niveau de tes centres énergétiques du bas, tu vois. Donc, une fois que tu arrives à ressentir cette espèce d'énergie, d'orgasme au niveau du cœur, si tu voyais littéralement ce qui se passait au niveau quantique, ça ressemblerait à un champ informationnel que tu pulses dans ton immense toile quantique. Vraiment, vois autour de toi des millions, des milliards, je ne sais pas si on peut quantifier ça, mais de câblage. Il y a vraiment un système de câblage au niveau énergétique, quantique, qui émanent de toi et qui sont interconnectés avec toutes les personnes, toutes les situations, toutes les lignes de temps, les timelines inimaginables. Ok ? Et toi, quand tu visualises le scénario de toi en train de devenir pilote d'avion, ça peut être n'importe quel scénario, ça peut être tes objectifs, ça peut être une forme de liberté financière, un succès, une relation, devenir millionnaire, j'en sais rien. Une fois que tu pulses cette information, que tu la visualises, que tu la ressens comme étant évidente, il n'y a aucun doute, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est un orgasme au niveau du cœur. Ce signal, il est envoyé dans ta toile quantique et il va entrer en résonance avec la timeline de toi où ce scénario existe, à savoir le toi qui est en train d'être pilote d'avion. Parce que j'espère bien que quand tu regardes cette vidéo, tu es OK avec le fait qu'on n'est pas dans un univers, mais on est dans un multivers. Et donc, en ce moment même, il y a une myriade de toi et de moi qui sont en train de coexister. Il y a le toi actuel, il y a le toi qui est dans une situation encore plus éclatée, où tu es encore plus en galère. Si toi tu crois que tu es en galère là, dis-toi qu'il y a un toi qui est encore plus en galère, qui est en train de pleurer littéralement parce qu'il est dans une situation pas convenable. Mais il y a un toi qui est encore plus successful. Et très souvent, moi j'ai remarqué ça, tu communiques, il n'y a pas de temps, tu communiques sans t'en rendre compte avec des timelines différentes, parfois des timelines passées, parfois des timelines futures, parfois des timelines beaucoup plus successful, parfois des timelines moins successful. Et quand tu as une sorte d'idée qui te traverse l'esprit, qui s'initie à l'intérieur de toi, une idée un peu qui te donne de l'entrain, tiens, j'ai eu cette idée, je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans. Écoute bien, c'est probablement le toi qui est sur une timeline beaucoup plus abondante, mais qui est quand même proche de toi. Tu vois, tu as toi dans ton axe, tu as un toi qui est extrêmement successful, qui est à des années-lumière, et tu as un toi qui est successful, plus que celui-là, mais qui est un peu plus proche. Et quand tu ressens, tu captes des idées, des énergies, une certaine présence qui te pousse à agir dans une direction, c'est celui-là. C'est le toi d'une timeline légèrement avancée, en termes de développement de conscience, de vibration, de succès, qui t'envoie des signaux. Parfois, il peut même le faire en âme et conscience. Moi, ça m'est arrivé quand je regardais des souvenirs de moi sur des photos, sur des anciens contenus, des anciennes stories archivées, etc. Je me mettais à avoir une forme de puissante compassion envers mon moi du passé. Littéralement, j'envoyais des émotions. Je m'envoyais de l'amour, je me parlais avec amour. Je me réconfortais parce qu'au moment où je voyais ces photos d'il y a 4 ans par exemple, j'étais dans une situation hyper galère.
Et étrangement, à l'époque où j'étais dans cette situation hyper galère, parfois j'ai ressenti des guidances qui venaient à moi. Tu peux parler de Dieu, d'univers, d'ange gardien, de ton higher self, mais en fait, c'est toi qui te parles à toi-même. Tes guides, c'est toi. Ton guide, c'est toi-même, c'est ton higher self qui parfois est vraiment, comme je te l'ai dit, à des années-lumière, mais parfois ton guide, c'est le toi de juste 4 ans de plus. Et juste repenser à toi il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, donc il n'est pas très longtemps en soi, tu peux déjà guérir des choses et tu peux, enfin, pas inverser, mais apporter certaines modifications qui vont se répercuter dans le toi du présent. Ça paraît complètement dingue. Tout ce que je te dis, c'est littéralement étudié en physique quantique. Il y a des gens qui étudient ça dans des conditions de laboratoire, où ils prouvent ce que je te raconte. Moi, je le vis dans mon corps. Parfois, je vais lire un livre, je vais regarder du contenu, je fais putain, mais le mec, il a fait l'expérience scientifique de sensations, de choses que je touchais du doigt à l'intérieur de moi. Pour moi, l'expérience personnelle, c'est ce qui prime le plus. Par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai vachement shifté de timeline. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, ils sont là, ils disent putain, mais comment il a fait lui? Il est passé vraiment d'une situation moins 20, moins 30, tu vois, à plus 50. Tu vois, genre j'ai fait un saut quantique, littéralement. Je passais du tout au tout. Parce que j'ai fait ce que je suis en train de t'exposer. J'ai fait un shift quantique en regardant mon passé d'une autre manière. Il le montre un petit peu subtilement, enfin subtilement non, il le montre quand même directement dans le film Interstellar. Il montre ça, bon, de manière un peu imagée, mais ça ressemble un peu à ça, tu vois. Donc, puisqu'il n'y a pas de temps entre le passé, le présent et le futur, et que tu es responsable de la création de ta réalité, prends la responsabilité des pensées que tu as en ce moment même vis-à-vis de ton passé. Ne garde pas, par exemple, une rancune, ne garde pas une croyance qui dicte un programme à l'intérieur de toi, comme quoi gagner de l'argent, c'est mal et tu fais du mal en gagnant de l'argent. Parce que ce programme-là, comme je te l'ai dit, les informations, les programmes, les croyances, les traumatismes, tout ce que tu ressens, ça pulse un signal dans ta toile quantique. Donc, si tu ne vas pas corriger ça, transmuter ça, même si ça provient du passé, comme je te dis, ça a une influence, ce signal, il continue de pulser ces informations. Et du coup, tu vas revivre cette réalité où la réalité va te renvoyer des expériences, des scénarios, des personnes qui corroborent et qui se synchronisent vibratoirement à la croyance que tu as, ou du moins le signal vibratoire qui est incrusté en toi, qui dicte que gagner de l'argent, c'est mal, par exemple, ou je ne serai jamais un pilote d'avion parce que tu es trop nul. Donc c'est bien de faire des techniques de manifestation, de visualisation. Il faut comprendre ces choses-là, mais il faut aussi faire ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Parce que tout ce qui se trouve dans ton inconscient, subconscient, ça dirige ta vie à 95%. Okay, c'est pas ce que tu te dis consciemment qui va avoir la plus grande influence, tu vois. C'est ce qui se trouve dans ton inconscient. Donc c'est une des premières choses à faire d'ailleurs que je recommande et sur lesquelles j'axe mon travail dans mes accompagnements au sein de Revealing, de mes mentorings individuels, que tu pourras retrouver d'ailleurs dans mes liens et aussi dans ma communauté School. Okay, bon là, c'est pas de l'individuel, mais ça pourra t'apporter énormément d'avancement dans ta capacité à retrouver justement ton pouvoir créateur pour te sortir des boucles répétitives et commencer à créer ta réalité activement et consciemment et co-créer du coup une réalité collective beaucoup plus abondante. Parce que oui, il y a des trucs pas cool qui se produisent dans la réalité générale, mais si toi tu te calques
et tu te synchronises sur ce qui est déjà pas agréable, en ne prenant pas à bras le corps ta responsabilité créatrice, bah ok, tu vas continuer d'alimenter une réalité qui pue la merde littéralement. Donc, reprends ton pouvoir et tu verras que toi-même, en commençant à créer ta réalité, à co-créer la réalité, même si... Putain, il y a un truc qui me vient là, où je vais partir un peu loin, mais si ça me vient, si ça me traverse, c'est que c'est nécessaire, quelque part. Si tu veux, le monde qu'on vit, bon, y a deux façons de le voir. Il y a des gens qui vont voir le négatif partout, les guerres, les machins et tout, et il y a des gens qui, comme moi, qui vont voir et qui vont s'efforcer aussi de voir le positif partout. Depuis un certain nombre d'années, je ne connais pas l'unité exacte, si c'est centaines d'années, milliers d'années, centaines de milliers d'années, mais on était dans une certaine ère. On était dans une ère où c'était l'ego qui primait, etc., etc. C'était certaines forces, certaines énergies qui étaient au contrôle jusqu'à très récemment. Même s'ils ont encore un peu de contrôle, mais c'est un peu en train de s'effondrer. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui retrouvent la mémoire, retrouvent la conscience et du coup retrouvent leur pouvoir créateur. Et vu que nous n'étions pas conscients que nous sommes des êtres extrêmement puissants, on est des, comme je te l'ai dit, des imprimantes à réalité, on imprime la réalité, on utilisait notre pouvoir créateur pour co-créer une réalité qui n'allait pas dans notre sens, qui allait dans le sens de l'esclavage mondial littéralement, ou les agendas, les objectifs d'autres personnes pour leurs propres intérêts. Là, la balance, littéralement, en ce moment même, là où je tourne cette vidéo, elle est vraiment en train de basculer. Il y a un basculement. Genre, l'ère dans laquelle on est, c'est une ère de basculement. La vie elle-même, le grand esprit, Dieu, il est en train de redistribuer les cartes. Vraiment. Ça ne veut pas dire que ça va être facile comme ça, machin. Il faut que tu fasses le travail, surtout de travailler sur ta vibration, ta qualité énergétique. Parce que c'est ça qui va dissoudre aussi d'une grande part tes blocages et dissoudre le voile de l'illusion que tu as porté probablement très longtemps, moi aussi, et qu'on porte peut-être encore d'une certaine manière, pour ensuite entrer dans ton pouvoir créateur. Si toi tu ressens aujourd'hui que c'est encore un petit peu de manière hasardeuse, c'est-à-dire que tu manifestes des choses, mais je sais pas, c'est une fois, 2 fois par mois quelque chose, et t'aimerais vraiment faire en sorte que ce soit une qualité, une compétence, comme si tu apprenais le dessin, tu apprenais le chant, tu apprenais à faire un art martial, tu vois, tu développes une compétence. Et ben la manifestation, le pouvoir créateur, c'est une compétence qui se réapprend. Je dis se réapprend parce qu'à la base, on avait ça en nous, tu vois. On crée par nos pensées. Il y a des milliers d'années, les gens, ils créent des réalités par leurs pensées. Ils créent des choses par leurs pensées. Donc si tu sens que toi, c'est encore à un niveau primaire, à un niveau où ce n'est pas maîtrisé et tu peines un petit peu à atteindre tes objectifs rapidement, tu sens que ça stagne, eh ben, il y a des personnes comme moi, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup, il y en a qui sont encore plus avancés, mais moi aujourd'hui, je joue avec la réalité littéralement. Là, si je peux te faire cette vidéo ici, en ce moment même, c'est parce que je n'ai pas d'obligation entre guillemets professionnelle où je dois donner mon énergie à quelqu'un. Parenthèse, je ne dis pas que c'est pas bien de donner son énergie à quelqu'un, de travailler dans une entreprise, etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai créé une autre réalité pour moi-même. Parce que j'ai retrouvé mon pouvoir. Est-ce que j'en étais? Donc, ouais, je te disais, si pour toi, tu ne maîtrises pas encore ça, oui. Donc, je te disais que si moi, je peux là te faire cette vidéo en ce moment même, c'est parce que j'ai pas d'obligation, je fais ce que je veux de mon temps, j'ai développé mon activité à partir de mon identité profonde, de mon pouvoir créateur. Et ben, je peux entrer maintenant dans une redistribution du savoir, de l'énergie, parce que c'est ma mission aussi, quelque part, en m'étudiant moi-même, j'ai compris que c'était une des raisons pour lesquelles j'étais ici, et c'était même ma qualité, c'est-à-dire que ça me nourrit quand je fais ça. Si je ne le fais pas, je me désaligne littéralement. Si je ne le fais pas, je tombe en dépression.
D'ailleurs, quand tu sens de la résistance, un désalignement, c'est que tu forces dans une voie qui n'est probablement pas cohérente avec qui tu es, mais au sens vraiment profond du terme. Qui tu es, pas juste le système de croyances que tu t'es bâti, qui tu es en tant qu'âme. Je t'invite à regarder d'ailleurs pas mal de choses, j'allais dire, par rapport au Human Design. C'est des choses aussi que je fais avec les personnes que j'accompagne pour leur permettre de se connaître profondément, parce que quand tu te connais, eh ben, tu vas être capable de faire des choix qui correspondent vraiment à ton identité profonde, et pas du coup de perdre du temps, des années, à forcer dans une... je sais pas, je t'ai dit truc pilote d'avion là, à forcer. Ça se trouve, toi, t'es pas du tout fait pour être pilote d'avion, tu vas faire machin, je vais devenir pilote d'avion, alors que c'est pas du tout fait pour toi, parce que tu es quelqu'un qui est créatif et qui doit créer pour être dans son pouvoir, dans son essence. D'ailleurs, l'abondance, ton abondance, mon abondance, elle jaillit quand tu entres dans ton pouvoir, quand tu entres dans ton alignement ultime, avec tout ce qui te constitue. Quand tu touches à ça, moi par exemple, je suis dans mon abondance. Aujourd'hui, je sens que ce que je délivre en termes d'énergie dans mes services, dans mon contenu, etc., je ressens que je reçois quelque chose que je mérite. Genre vraiment, je me sens aligné avec ça. Au revoir, bonne soirée. Donc si tu veux entrer à nouveau dans ton pouvoir créateur, manifester une vie qui te ressemble vraiment, avec fluidité, avec joie aussi, c'est quand même pas mal. Tu peux regarder ce que je propose. Il y a les accompagnements individuels. Bon, forcément, ça représente un investissement parce que je ne peux pas accompagner 50 personnes comme ça d'un coup par mois. Mais sinon, quelque chose de plus accessible, tu as ma communauté Revealing sur School, où là, pour juste 30 € par mois, c'est un abonnement Netflix, tu vas pouvoir apprendre à utiliser ton pouvoir créateur consciemment. Tu vas aussi avoir accès à moi, mais là, ce sera plus sous un format collectif. Du coup, je ne vais pas être en individuel avec toi, mais tu vas quand même avoir accès à moi. Et ça va déjà te faire passer des premiers paliers. Voilà, dis-moi en commentaire si ce que je t'ai partagé, ça a créé une résonance en toi et tu sens que ça a activé quelque chose que tu avais besoin d'activer. Et je te dis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.